les jours et ce pendant un mois, je vous présente un maillot de ma collection. Ce que je vous demande en parallèle de ça, c'est de casser l'algorithme en repardant les commentaires et les likes. Ce qui nous permet d'être toujours mieux référencés et d'être proposé à plus de monde. Un maillot par jour, épisode 24, c'est parti. Alors non, je ne porte pas un déguisement de ninja acheté sur Wish, mais bel et bien un training du Danemark. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode d'un maillot par jour. Comme mentionné dans la petite intro, je ne sais pas ce qu'Adidas a fait pour concevoir ce magnifique pull. On a exactement les mêmes manches que sur le déguisement de ninja. Ça, c'est clairement un training que j'ai acheté pour me démarquer des autres et ne pas avoir le classique Real, Barça, Bayern. Et que je regrette un peu parce qu'il est vraiment taillé n'importe comment. Enfin bref, je le garderai pour cet épisode, mais je pense que je le mettrai plus jamais. Avant de commencer, merci énormément pour l'engouement des précédents épisodes. Et si tu prends la série en cours, n'hésite pas à aller voir les précédents épisodes justement, étant donné qu'il y en a maintenant 23. Donc si tu veux découvrir d'autres de mes maillots, si tu veux découvrir d'autres anecdotes, n'hésite pas, je pense que maintenant il commence à y avoir assez de matière, on dira. Maintenant, nouvelle annonce, on approche à très grands pas de la fin. Il reste actuellement 7 épisodes et je vais faire appel à la communauté, je vais faire appel à vous. Si vous voulez que je vous montre un maillot porté d'ici les prochains jours, il faut qu'il y ait plus de 150 pouces bleus sur cette vidéo. Alors la dernière fois, en moins de 24 heures, vous avez fait plus de 100 likes, on a pris presque 1000 abonnés entre deux. Et du coup, si jamais on passe le palier, je vous montrerai un maillot porté demain. Si on le passe pas et qu'on atteint le palier après le tournage de la vidéo de demain, et ben le maillot sera montré après-demain. Et sinon, au pire des cas, je le garderai pour le dernier épisode de la série. Maintenant, dernière parenthèse, blabla, on va changer un peu le déroulé de l'épisode et on va directement passer à la question du jour avec la question de l'ami Jérémy qui nous demande: et j'ai une question du jour, comment tu trouves tes flocages quand tu floques tes maillots? Alors déjà, une partie des flocages que je me suis fourni est disponible sur le site Footpress, donc site qui m'appartient et qui répertorie pas mal de flocages et de maillots officiels. Le lien est dans la description, il y a même un petit code promo à l'écran. Et à côté de ça, en fait j'ai essayé pas mal de vendeurs sur eBay, j'ai essayé des sites un peu partout. Maintenant les plus fiables ça reste Subside Sport et Classic Football Shirts, même s'il n'y a pas vraiment énormément de choix, mais c'est la loi avec les flocages. Maintenant ce que je conseillerais c'est d'essayer plusieurs sites et de se faire un avis, de vérifier si ces sites sont fiables et de se faire une liste comme ça de sites petit à petit. Et peut-être qu'un de ces jours, je ferai une vidéo récapitulant les sites que j'utilise, mais en règle générale, c'est ces sites-là que je privilégie. J'ai aussi oublié de vous mentionner qu'il y avait un petit concours disponible sur mon Insta, en partenariat avec l'ami Vincent Maillot des Champions, qui vous permettra de jouer pour gagner un maillot de l'équipe de France Top Pro 2016, que je floquerai moi-même au nom de Dimitri Payet. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un petit tour, c'est gratuit et tu pourras certainement étoffer ta collection. Bon, maintenant que la parenthèse question est terminée, on va enfin passer au maillot du jour. Et je pense que vous l'avez vu dans le titre. D'ailleurs, titre qui pourrait être provocateur parce que le choix est quand même subjectif. Mais on va s'attarder aujourd'hui sur un des maillots que je considère comme l'un des plus beaux de la Coupe du Monde 2018. Et le voici, c'est ce maillot de l'Uruguay. Alors ce maillot, que dire, franchement, un exemple de classe que j'avais acheté pour une 50aine d'euros. Il est toujours avec les étiquettes d'ailleurs. Le bleu ciel typique de la Céleste, avec ce logo de la sélection toujours aussi joli avec ses rappels dorés et ses 4 étoiles, en référence à 4 titres majeurs. Le logo Puma est brodé en noir, couleur qui sera utilisée dans le col avec d'autres rappels, ainsi que pour les flocages. Tant qu'on est sur le flocage, on peut aussi parler des designs typiques de cette saison-là par Puma. Maintenant évidemment, l'une des plus grandes particularités de ce maillot, c'est ce motif fondu sur toute la partie centrale qui lui donne vraiment un charme monstrueux. Et donc ce motif a été inspiré du monument uruguayen Sol de Atlantida, qui est une sculpture en hommage à un peintre uruguayen, Carlos Paez Vilaro, se trouvant sur la plage de Mansa d'Atlantida, qui est d'autant plus appréciable que ce motif fait hommage à un artiste important du pays. En tout cas, le soleil vraiment embellit le maillot. Malheureusement, pas de patch sur les côtés, et ça c'est vraiment un énorme regret encore une fois, mais les patchs de la Coupe du Monde, j'en ai fait apposer sur un maillot de l'équipe de France, donc, qui aura été championne durant cette compétition, mais il m'avait coûté 25 € pièce. Étant donné qu'il y en a un sur chaque manche, ça te fait 50 € seulement pour des patchs. Entre temps, il y a eu des codes de ces patchs là, mais c'était totalement imprévisible, tu peux pas prévoir les fluctuations. Donc j'aurais bien aimé les ajouter, mais maintenant je pense qu'il est trop tard et ce serait quasiment impossible. Mais j'ai quand même pu faire apposer un certain flocage, et je pense que vous vous doutez de qui s'agit-il. Bien entendu, c'est un flocage de nom d'Edinson Cavani qui est sur ce maillot. Et déjà, ce que je peux dire directement sans réfléchir de ce maillot et de ce flocage plus particulièrement, c'est quelle performance de l'Uruguay face au Portugal contre le grand Cristiano Ronaldo. Et ce doublé d'Edinson Cavani, déjà premièrement l'ogive qu'il reçoit sur la tête qu'il décroise, et dans un second temps la frappe enroulée magnifique à l'entrée de la surface. Joueur qui évoluait au PSG à ce moment-là, et j'étais vraiment ravi de sa performance. Bon, entre temps il y a eu les petites déconvenues avec le Final 8 qui ne l'a pas voulu disputer,
mais bon. On passera au moment où j'ai récupéré le maillot, on n'en était pas encore là. En tout cas, le flocage, que dire de la typo, elle est vraiment spéciale. Je suis pas vraiment très fan, même si elle est bien typique de cette compétition-là et ça rappelle pas mal de souvenirs. À titre de comparaison, je préfère vraiment le travail qui avait été fait lors de la Coupe du Monde 2014 par Puma. On peut faire un petit rappel au niveau de la performance des Uruguayens lors de la Coupe du Monde 2018 pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Mais en tout cas, sans faute en phase de poule, une victoire de la plus petite des marges contre l'Égypte, un nouveau petit score face à l'Arabie Saoudite, 1-0 au cours du deuxième match, et un joli 3-0 contre le pays hôte, à savoir la Russie. Forcément ensuite, le premier match à élimination directe contre le Portugal qu'on a évoqué juste avant avec une magnifique victoire de 1. Tout ça pour finir contre l'armée française en mission, bien facilitée par les mains glissantes d'un certain Fernando Muslera. Ah oui, aussi sur une frappe du plus uruguayen des Français, Antoine Griezmann, qui, on rappelle, n'avait pas voulu célébrer. Et maintenant, pour en finir avec ce maillot, il me semble que je l'avais floqué moi-même, donc il a cette petite saveur là en plus. C'était vraiment une galère de trouver un maillot déjà floqué Cavani, donc du coup je me le suis fait moi-même. Et je me souviens qu'est-ce que j'avais galéré pour faire la différence entre celui-ci et celui qui est sorti en 2019, donc juste une année après. En fait, il avait quasiment les mêmes caractéristiques et souvent les photos produits sont de mauvaise qualité, donc j'arrivais pas à faire la différence. Pour info, t'avais juste le col qui était blanc et noir sur les deux maillots. Bon, une fois que tu connais la subtilité, ça va vite à identifier, mais au début c'était vraiment chiant. Et puis voilà, pour finir, c'est un maillot que j'avais vraiment très bien coté dans ma tier list des maillots de la Coupe du Monde 2018. Je vous mets le lien en fiche si vous voulez aller la voir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maillot et si vous l'auriez mis si haut dans votre tier list. En tout cas voilà, maillot que j'aurais préféré avoir en version joueur. Maintenant, je pense que ça aurait été compliqué de le trouver. Je reste tout de même satisfait de l'avoir en version classique. Comme on dit, belle compétition, belle performance du joueur en question dans la compétition et surtout beaux souvenirs. Et en plus de ça, même si c'est accessoire, très joli maillot. Donc c'est un carton plein de mon côté. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce maillot. En parallèle de ça, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, ça me soutient énormément. Je ne le rappelle que très peu souvent, mais dans la description, il y a aussi le lien contenant tout le matériel dont je dispose dans ce studio pour me filmer, mon portant en maillot, etc. avec les liens affiliés, ainsi que mon Tipeee si jamais vous voulez soutenir. D'ailleurs, je suis en train de cogiter sur un assez gros projet qui me coûterait vraiment très cher et qui est pas vraiment faisable à l'instant T, mais si jamais vous voulez participer au développement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce Tipeee. De ce fait, on se retrouve demain pour un autre maillot, peut-être porté, peut-être pas porté, ça dépend que de vous. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon début de week-end, et je vous dis à demain. Allez, salut!